rappelle encore que, aux derniers examens, dans cet établissement qui est l'ASE, on a les meilleurs taux en DNB, les meilleurs taux au niveau du bac. Donc vous pouvez m'expliquer pourquoi, dans ces établissements privés, on a les meilleurs taux et dans nos établissements laïques, eh bien, on produit des déchets. On produit 20% de nos enfants qui sortent du système scolaire avant 16 ans. Je prends le collège de Caméré où je siège au niveau du conseil d'administration. Voilà. Je prends le collège de Caméré où je siège au conseil d'administration. Eh bien, c'est ça la réalité. Vous avez la parole. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a deux, trois termes quand même qui m'ont choqué dans l'intervention de ma collègue Marilyn Saki. On ne peut pas parler de déchets quand on parle d'élèves qui ne réussissent pas leur scolarité. C'est lié à des parcours familiaux, c'est lié à des parcours scolaires, c'est lié à des mauvaises orientations certainement. Donc les Calédoniens qui ne réussissent pas à l'école, ce n'est pas des déchets. Voilà. C'est des gens qu'on doit mieux accompagner, c'est des élèves qui doivent être réorientés vers autre chose. Parce qu'un pays ne peut pas avoir que des élites, entre guillemets. Hein? Heureusement qu'il n'y a pas que des ingénieurs et des grands penseurs. Voilà. Donc, il faut toujours avoir un peu de respect pour les petites gens. C'est important. La deuxième chose, c'est que on connaît tous l'histoire de notre pays. Je crois que communautariser le débat, ce n'est pas l'idée non plus. Je crois qu'on a démontré à travers les gouvernements successifs que tout Calédonien que nous sommes très attachés à l'enseignement privé. Moi, j'ai été à Blaise Pascal. Voilà, je sors de l'enseignement catholique. On est très attaché à l'enseignement privé parce que ça fait partie de notre culture, de notre histoire, de notre patrimoine. Et c'est pour ça que les gouvernements respectifs, à chaque fois, ont sauvé l'enseignement privé. Il n'y a pas un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui ait été présidé par un indépendantiste ou un non-indépendantiste qui a laissé couler l'enseignement privé. Parce qu'effectivement, il emploie des formations dans des endroits où il n'y a pas d'enseignement public. Donc il faut le conserver, il faut peut-être l'adapter, il faut peut-être le moderniser, il faut l'intégrer dans la carte scolaire, dans les programmes scolaires, enfin, dans la politique publique que mène la Nouvelle-Calédonie en matière d'enseignement, mais il ne faut pas l'abandonner. Et je crois que c'est l'idée de personne ici d'abandonner l'enseignement privé. On évolue avec le temps, voilà, tout simplement. Voilà, donc je voulais apporter un peu de sérénité au débat, Madame la Présidente, parce qu'on en a besoin, hein, et puis on n'a pas besoin d'être véhément. Voilà. La magie de Noël, toujours et encore.